Yo les gens, et on démarre tout de suite avec la suite de Gravity Rush, un chien sans collier, l'épisode 4. Bien, donc le vainqueur de ce pari gagne tout, et le perdant perd tout. Si Banga gagne, vous révisez les termes du contrat pour qu'il ne soit plus favorable. Ce qui semble raisonnable au vu des conditions énoncées actuellement. Vous savez, je ne m'attendais pas à ce qu'un homme d'affaires comme vous propose un marché si intéressant. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Pourquoi est-ce que je vous parle? Faites venir Lisa immédiatement. Nous avons tout entendu. Ah! Si Banga perd, on devra livrer le triple de ce que nous livrons actuellement. C'est bien ça, moustache. Putain, la gueule de Vogo. On dirait qu'il crie sur une fille. Enfin, sur sa fille. Vogo, qu'est-ce que tu nous caches? Que vas-tu faire si nous refusons tes conditions? J'ai entendu dire que vous étiez entré sur les terres interdites. Je sais où vous avez obtenu ce dernier chargement. Comment penses-tu que le conseil réagira quand il apprendra l'existence de cette véritable manne? Lisa, je suis désolé. Maintenant je comprends. Tu essaies de trouver le moyen d'obtenir encore plus de notre part. Très bien. Quelles sont tes conditions? Cette proposition est plutôt honnête et ça vous permettrait, merde, j'ai pas le temps. Nous utiliserons les mannequins que je livre aux forces de la garnison pour jouer. Dis-nous simplement les règles. Très bien. La personne qui fait tomber 10 cibles en premier gagne. Ils sont calibrés pour apparaître et disparaître automatiquement. Il faut donc les faire tomber lorsqu'ils sont debout pour gagner un point. La personne qui fait tomber 10 cibles en premier gagne. On dispute ça en 3 manches, ce serait dommage que ça se termine trop vite. C'est tout bête, non? Pour présenter les transports Soon, mon frère fit. Ça me paraît pas très équitable. Fi descend d'une longue lignée de guerriers là-haut. What? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Lisa, je me propose volontaire pour représenter Banga. Tu n'es pas ici depuis longtemps. Nous ne pouvons pas risquer de perdre. Après tout ce que j'ai fait pour cet endroit, je suis l'une des vôtres maintenant. 4. Parfait. Il semblerait que nous ayons nos compétiteurs. Que le combat commence. Alors voilà. Apparemment ça va se passer... ça va être full gravité. Ça va être full gravité. Hop. Faire tomber 10 cibles. Enfin j'espère que ça va pas être trop serré non plus parce que j'ai quand même des super pouvoirs quoi. Merde. Faut que je me mine parce qu'il est pas loin.
tout le monde est en plus. Moi je vais chercher les plus loin comme ça. Je vais plus vite que lui. Je risque pas de les avoir aussi rapidement. Un peu de mana là parce que je vois que mon truc qui baisse trop vite. Ah, il est digéré de l'autre côté lui par contre. Vas-y, je vais prendre celui-là vu qu'il est bon. Allez hop. Oh ouais, quand même, je lui ai mis 5 de plus dans les dons. Et pourquoi vous êtes inquiet? Ok. What? What? Oula, ça sent pas bon ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça sent le traquenard à plein de nez. Merde, on n'a pas par là. Pourquoi je vais par là? C'est là. Merde. Le dernier il est là-haut. Ah non il est pas là-haut, il est là. On prend celui-là et hop. Si on reste ça, il est déjà. Vas-y, on reste là. Plus qu'un. Ah, il est là, nickel. Et c'est fini. What? Pas grave, il a du sang là. Ils ont dit que c'est les... Ouais, non là, quoi? Quoi cette merde? Ok, ça sent la triche à plein nez. C'est ça qu'on a dû compléter, beaucoup et tout merde. Ouais non, ça sent la triche à plein nez cette merde. What the fuck? Mais oh. Oh. Non mais... Oh mais c'est sérieux ça? Anti-jeu total. Vas-y devant mes yeux l'enfoiré. Allez hop, je te l'enlève sur le nez. Ah bah ouais, hein, vu que je triche maintenant je vais tout faire pour que t'évites de prendre des points. Ah merde. On m'a coupé. La prochaine manche normalement c'est la bonne. Ah ouais mais non, vu qu'il triche, ça va être la merde. Ça va être... C'est même la grosse merde. J'espère que ça va pas faire des débuts quoi. Accélère. Juste accélérer en fait. Je peux toucher comme ça. Pour l'instant ça a l'air de bien se passer. What? L'autre à côté, je l'ai touché aussi? C'est comment? Ah non, c'était de la triche. Ok. Je sens... Ça va pas être bon. Tiens, je t'empêche de les avoir. Je vais m'amuser avec lui, ça va être marrant. Hop, j'ai pas mis. Non plus. Non plus. Ah, il peut toujours essayer. Hein. Il peut toujours essayer, il les aura pas. Ah si, regarde, il en a eu.
essayer 2-3 parce que sinon ça va jamais se terminer. Attends. C'est une mana parce que là je suis en l'air depuis un petit moment quand même. Comment je peux faire pour les avoir alors que je peux pas les toucher? Pas une caisse dans le coin. Pas les... Ouais si, j'en ai des caisses. J'essaie de les toucher à distance. Putain, même ça marche pas. Ah, fait chier. C'est chiant. Ça fait chier. Au moins il est honnête. Notre accord ne tient plus. Il a eu tricherie. Tricherie? Oula, qu'est-ce que tu racontes, mon frère? Je refuse d'être impliqué dans un combat déloyal. Cela va à l'encontre du code des guerriers là-haut. Fi. Tu racontes n'importe quoi, quoi. Décidons du vainqueur avec une partie de Borak. Une tradition là-haut, je surveillerai ce duel pour éviter toute nouvelle tricherie. D'accord, d'accord, mais finissons-en. Le gars il est pas content. Le Boak est une cérémonie faite pour divertir les dieux. Seuls les compétiteurs sont autorisés à entrer dans l'arène de combat sacré. 4. Tu vas devoir combattre sans ton petit garde du corps. Si cela présente un trop gros désavantage, nous devons faire une exception. Nous pouvons faire une exception. Ce ne sera que justice après ce qu'il vient de se passer. Eh bien, je connais pas vraiment cette cérémonie. Mais si je suis censé entrer seul, alors je rentrerai seul. Poussière, reste là avec Sissi pour m'encourager. Miaou. Chaque compétiteur possède 3 cloches qui représentent la moisson. Celui qui s'empare des 3 cloches de son adversaire sera jugé digne par les dieux. Pardon. Si vous quittez l'arène, vous abandonnez votre droit d'être jugé. Compris, je dois juste attraper les cloches de Fi tout en protégeant les miennes. Cette fois-ci, que les dieux décident enfin qui est le plus digne. À vos places, nous allons commencer. Donc, noble compétiteur, que le tintement de vos cloches parvienne aux oreilles des dieux. Allez, combat entre Fi et moi. Ça va être chaud. Je le sens. Ah merde, non pas si que ça. Vas-y, je te rends tes coups. On a égalité maintenant. Vas-y, viens, je t'attends. Viens, je t'attends. Pourquoi tu restes à distance? Hop, tu m'attendais. Hop, esquive. Merde, on est parti. Encore?
Lâche. Hop, esquive. Tout. Allez, je l'enchaîne. Pas le temps. Oh merde, je m'y attendais pas. Ça fait chier. Ah, maintenant je vais devoir le travailler au corps, sinon ça va pas le faire. Vas-y, je lui mets un petit coup pendant qu'il se barre. Hop, esquive. Allez, arrête de courir. Hop, esquive. Et première cloche pour moi. Allez, deuxième match. Putain, il m'a enchaîné tout de suite, direct. Allez, viens là, arrête de partir. Esquive. Allez, hop. Arrête de partir, putain. Hop, esquive. Et viens là, prends tes coups. Viens prendre ta raclée. Hop, esquive. Ouais, allez, c'est fini. Dernier match. Alors, esquive, hop là. Ah ouais, merde. Ah là, il joue beaucoup plus corps à corps. Faut que j'utilise encore un peu plus mon esquive. Esquive. Merde. J'ai pas fait la bonne esquive. Mais arrête de... Ah, en plus il fuit. Il est beaucoup plus agressif s'il fuit. Putain, c'est ça. Putain. Et hop. Et merde. Allez. Esquive. Et hop. Allez. Dernier coup, voilà. Et j'ai fini, c'est moi le vainqueur. C'est cool. Et ouais, t'as que tes yeux pour pleurer maintenant, mon gros. T'as essayé de tricher à la première manche. La deuxième, c'est moi qui t'ai eu. D'après toi, grâce à qui te trouves-tu ici aujourd'hui? C'est la famille Sun qui t'a sauvé, toi et ta mère. Alors n'oublie pas ta place. Putain, les chevilles, ça va? Lui se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il parle comme ça? Ne me regarde pas comme ça. Je sais que tu penses que je suis inférieur à toi. Tu es comme les autres qui croient qu'un misérable avorton comme toi est un meilleur Sun que moi. Inutile de regarder avec cet air suffisant. Nous apprécions tout ce que vous avez fait pour nous, toi et ton père. Ton père et toi, pardon. Alors pourquoi refuses-tu de prendre mon parti pour une fois? Pourquoi refuses-tu de suivre mes ordres sans discuter? Vogo, garde tes problèmes de famille pour plus tard. Si Fi voulait te trahir, il l'aurait fait depuis bien longtemps. Il aurait pu le faire depuis bien longtemps, pardon. Te souviens-tu de notre première rencontre, mon frère? J'étais un moins que rien qui avait peur de son ombre. Tu m'as donné un symbole qui prouvait que j'étais ton frère. Je sens toujours sa chaleur sur ma peau. Ton père voulait nous tuer tous les deux quand il l'a découvert. Autant pour moi, j'ai eu un peu de mal à lire. Mais nous avons tenu bon. Tu as dit
que le symbole du lion nous donnerait du courage. Et depuis lors, je t'ai cru lorsque tu m'as dit que le lion ferait de nous de vrais frères. Alors s'il te plaît, fais preuve de courage maintenant. Putain. Le Li-Fi est plus courageux que son frère. Alors que c'est lui qui l'a fait marquer. Eh ouais mon gros, faut que t'assumes tes responsabilités. Vogo, tu vas respecter notre accord. Tu as promis de rendre plus juste les termes de notre transaction. L'assignation de Vogo avait essayé d'utiliser contre le village. L'assignation que Vogo avait essayé de l'utiliser contre le village. Pardon. Bonga a été de façon ironique levé par la main de Fi. S'il n'avait pas agi ainsi, Bonga aurait continué à souffrir. Pardon. Putain, j'ai du mal en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Oh, reprends-toi, mon pote. Le nœud de la relation compliquée découlant du passé de la tribu Lao restait embrouillé, tandis que le village Manga retournait à la ville de Jirga-Paralo pour obtenir de précieuses ressources. Retournons au port. Larguez les amarres. Oh merde, un trophée. Non, dégage trophée. S'il te plaît, va-t'en. Ok. Depuis que nous avons été avalés par cette tempête gravitationnelle, nous sommes restés bloqués à travailler dans les mines pour le village Manga. Ça fait vraiment du bien de voir un nouveau décor. Des ennuis n'attendent peut-être que nous tomber dessus ici. Sans parler du fait qu'on ignore toujours où se trouve Raven. Et que nous n'avons aucun moyen de rentrer à Exveil. C'est pas faux. Eh, regarde un peu, là-bas. T'as vu ça? Quoi? Oui, ça. Quel beau panorama. C'est beau. Et c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Je vous laisse sur cette immense horizon. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 5.